chers parents, moi, à chaque fois que j'essaie de défiler un peu sur des réseaux sociaux et tout, je vois des enfants, vraiment, parfois des bébés, des nourrissons sur Internet, tout petits, là, exposés. Et c'est pas bien. Il y a toujours comme une voix qui me dit, mais ces enfants sont exposés et c'est pas bien pour les enfants. Vous savez que les enfants sont fragiles. Et toi, tu as accepté Jésus-Christ, tu es protégé par le Seigneur, c'est vrai. Mais quand tu exposes ton enfant, là, tu le mets sur les réseaux, tu as quelle intention? Qu'est-ce qui te fait plaisir en fait? Faisons très attention. C'est vrai, nous avons parfois des enfants qui excellent, on veut qu'ils jouent aux artistes, ils jouent à ceci, à cela. Mais vraiment, nous devons savoir que c'est un monde qui est très, très, très mauvais. Un monde qui est impitoyable. Et il faut faire très attention aux enfants parce que les enfants sont fragiles. Quelqu'un qui va chercher à t'atteindre et qui ne saura pas t'atteindre, ben, il peut facilement s'en prendre à ton enfant. Rien que l'exposition, déjà, ouvre une certaine porte pour que cet enfant soit touché. Alors, vous avez suivi sur ma page là où les faux prophètes ils disent que nous allons sur la page de la personne et nous voyons ces membres de la famille, nous regardons et puis voilà, pour l'attaquer, on essaie de regarder tout ça. Donc faisons très attention et protégeons ce que Dieu nous donne de plus précieux. Et quand nous lisons dans Matthieu 2, 13 à 15, je pense, nous allons lire que Jésus était 100% Dieu, 100% homme, en vivant sur la terre. Donc, on appelle ça une union hypostatique, c'est-à-dire deux hypostases en une seule personne. C'est né qu'en Jésus que ça se trouve. Et nous voyons que Jésus, malgré qu'il était 100% homme, 100% Dieu, l'ange avait dit à Joseph de l'emmener en Égypte et de le cacher parce que Hérode cherchait à le faire mourir. Hérode cherchait à le tuer. La même chose, on a combien d'Hérode dans nos vies, de gens qui nous veulent du mal. Tu as accepté Jésus-Christ, tu marches dans la crainte de Dieu, c'est vrai, tu es béni par le Seigneur, c'est vrai. Il t'a donné les enfants, il t'a donné la santé, il t'a donné le bonheur, il t'a donné la richesse, il t'a tout donné. Gloire au Seigneur. Mais apprenons à être discrets. Parce que accepter Jésus-Christ n'exclut pas les combats, n'empêche pas au diable de venir nous attaquer. Il y a un homme de Dieu qui avait dit un jour, quand tu as accepté Jésus-Christ, et que sur ton chemin, tu croises pas le diable, c'est qui fait route avec toi, c'est qu'il y a un problème, tu n'as pas vraiment accepté Jésus-Christ, il y a des choses que tu dois encore régler parce que tu marches encore dans le monde des ténèbres. Donc par là, il voulait dire que tout enfant de Dieu, véritable enfant de Dieu, a des combats. Le diable ne va pas te lâcher. L'apôtre Paul dit quoi? À celui qui vaincra. Donc, pour que tu aies ta couronne de gloire là au trône, au ciel, devant le trône de Dieu, il faut vaincre. Donc, le combat de nos vies, c'est jusqu'à la fin de nos vies. Et nous devons savoir que dans ce combat-là, le diable s'attaquera, s'il te trouve fort spirituellement, va s'attaquer à tes enfants. Un enfant de 0 à 12 ans est quand même très fragile. Et en lisant dans la parole de Dieu, Matthieu 2, 13 à 15, la Bible dit ceci. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Jésus était Dieu, 100% Dieu, 100% homme, mais on a dû le cacher en Égypte parce qu'Hérode cherchait à le faire périr et il est revenu à la mort d'Hérode. Donc soyons sages. Quand nous lisons la parole de Dieu, que ça nous donne la sagesse pour bien se comporter. Et certains combats que nous emmenons dans nos vies, dans la vie de nos enfants, c'est parce que les enfants sont tellement exposés que le diable a tellement la proie facile pour nous atteindre. Il touche à nos enfants. Tu vas voir, l'enfant devient malade, l'enfant perd toute son intelligence, l'enfant devient débile, parce qu'il y a la surexposition et l'enfant n'était pas préparé. Tu dois savoir que dans le monde spirituel, ta beauté ne compte pas.
Ta taille ne compte pas. Ton français, ton anglais, ton intelligence, tes diplômes ne comptent pas. Ce qui compte, c'est la puissance. C'est-à-dire, quand le diable t'attaque, si tu es vide, tu es vaincu. Mais il doit trouver une autre force pour le convaincre. C'est la force contre la force. Et la force de Jésus est supérieure pour le soumettre. Donc, si tu es vide et que tu te dis que voilà, ça va aller parce que je suis directeur, Non, c'est un mensonge. Donc, mets ça en tête. Donc, arrêtons d'exposer nos enfants, protégeons nos enfants. Les vrais parents protègent les enfants au lieu de cette surexposition-là. Ça n'arrange pas les choses. On facilite le chemin, la proie au diable pour attaquer et détruire les enfants. Et ce n'est pas bien. Que Dieu nous bénisse.